Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'équipe des archivistes du Centre de gestion de la Drôme va vous présenter le SAE, le service d'archivage électronique. Merci. Le SAE, le système d'archivage électronique, un outil indispensable pour un véritable archivage électronique. Pour clarifier les choses, reprenons quelques définitions pour bien identifier de quoi nous parlons. L'archive numérique est un simple scan d'un document papier. L'archive électronique est un document natif. Le support de création est uniquement informatique. La vocation d'un système d'archivage électronique est de permettre la conservation des documents sur le long terme et de les préserver de toute modification afin de pouvoir les fournir au titre de preuve, par exemple, devant un tribunal en cas de besoin. Le système d'archivage électronique est un outil informatique complet permettant la conservation pérenne des données. Une fois intégré dans le SAE, le document n'est plus modifiable et il est sécurisé. En ce sens, le SAE diffère d'un serveur ou d'une GED. Le serveur est un simple outil de stockage ou de sauvegarde de données. La GED est un outil de gestion des flux documentaires entre services. Le serveur, comme la GED, n'assure pas la gestion de ces données, ni le maintien de leur valeur probante. Il ne peut pas en assurer la pérennité sur le long terme, ni les préserver dans leur intégrité. Les archives électroniques obéissent aux mêmes règles et aux mêmes principes que les archives papier, tout en présentant des particularités techniques qui nécessitent des méthodes et des traitements particuliers, que nous allons vous présenter. Resituons dans un premier temps les archives dont nous allons parler. Il s'agit d'archives publiques. Ces archives sont là pour enrichir la mémoire collective. À ce titre, elles obéissent à des réglementations strictes et précises. Avec le développement de la République numérique, un nouveau type de dossier d'archives apparaît. C'est les archives électroniques. Les bases de données, les applications métiers, les dossiers, les flux dématérialisés, les courriers électroniques font aujourd'hui partie de vos quotidiens professionnels. Pour autant, reportons-nous à l'article du Code du patrimoine qui nous dit que les archives sont l'ensemble de tous les documents, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme ou leur support. Les archives électroniques sont donc bien des archives et elles sont soumises aux mêmes règles de tri, de classement, de destruction et de communication que les archives papier. Elles doivent également répondre au contrôle scientifique et technique de l'État qui est exercé par le directeur des archives départementales. Bref, elles doivent être gérées dans le cadre d'une politique d'archivage conforme et pensée. Je reviens simplement sur une petite confusion, c'est celle des archives numérisées. Le fait de numériser un document n'en fait pas un document original. Il ne suffit pas de numériser les documents pour pouvoir se passer du papier. La force probante du document ira toujours à l'original. L'archivage électronique commence dès la création des documents et elle doit permettre leur conservation de façon pérenne et fiable sur un support sécurisé. Ceci dans le but de pouvoir à tout moment restituer l'information, que ce soit à titre de preuve ou alors à titre informatif. Le contenu qui est archivé doit être figé et ne peut pas être modifié. C'est possible en garantissant l'authenticité via l'empreinte électronique ou la signature électronique ou encore la traçabilité des accès. Aujourd'hui, la durée de l'archivage d'un document électronique est souvent sur du moyen ou du court terme, mais rarement sur du long terme. Les archives historiques doivent rester en papier par rapport au manque de recul que nous avons sur la conservation définitive des données numériques. C'est pas tout de suite qu'on va avoir les registres de délibération, d'arrêté ou d'état civil en version uniquement numérique.
Le process de cet archivage électronique se fait avec la validation et la mise en place de procédures d'archivage électronique qui ont été développées afin d'archiver ces données natives numériques électroniques en adéquation avec la réglementation en vigueur. L'archivage des contenus électroniques constitue en l'ensemble des actions, des outils, des acteurs, des méthodes qui vont être mises en œuvre pour réunir, identifier, sélectionner, classer, détruire ou encore conserver des contenus électroniques. Donc on peut voir que finalement les grands principes sont exactement les mêmes en version électronique et en version papier. Par contre, les enjeux, qu'ils soient techniques, juridiques ou organisationnels, sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre quand on parle d'archivage électronique. On reviendra dessus, mais on a deux grosses problématiques liées à la pérennisation des données numériques. Le coût, c'est très cher de faire de l'archivage électronique, c'est très gourmand en énergie aussi. Et donc, cette fameuse durée de vie des supports, on manque énormément de recul, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est capable d'aller chercher une information qui a 200 ans dans un registre. On n'est pas sûr, déjà sur plus de 10 ans, de pouvoir retrouver une information numérique. Donc l'archivage électronique, comme on vous l'a expliqué en introduction, ce n'est pas une simple sauvegarde. Enregistrer vos dossiers électroniques sur des serveurs ou des supports externes ne constituera jamais un archivage réglementaire de ces données. Ce n'est pas non plus une GED, une gestion électronique de documents, puisque celles-ci sont mises en place pour faciliter et optimiser les flux de travail entre les administrés et les administrations, et qu'elles ne s'intéressent absolument pas à la conservation des données dans le temps. Et ce n'est pas non plus un coffre-fort électronique ou numérique dont on entend beaucoup parler, par exemple avec le e-bulletin de paye. Mais là, ce n'est qu'un dispositif technique sécurisé, certes, mais sécurisé uniquement par un mécanisme d'identification des accidents. Donc là non plus, cet outil ne va absolument pas tenir compte du cycle de vie du document et encore moins d'un classement. La bonne gestion de vos archives électroniques repose sur 3 grands items. L'établissement d'un plan de classement, l'adoption de règles de nommage et de fichiers communes à tous les agents de la collectivité, et donc un système d'archivage électronique validé, agréé. Il est très important de gérer les risques dans l'univers informatique, encore plus que dans celui du papier. Nous sommes dans une administration publique et les documents garantissent une valeur juridique, administrative ou historique. Il est important de pouvoir les retrouver lorsqu'on en a besoin. En cela, le SAE est le seul garant de la continuité de la chaîne archivistique. Les 4 grands principes, on voit nos petits bonhommes qui se promènent, les 4 grands principes d'un SAE reposent sur la pérennité de l'information. Le document doit rester déchiffrable. Sur l'authenticité, le document doit être validé. Sur l'intégrité, on doit être certain qu'il n'a pas été modifié une fois archivé. Et sur l'accessibilité, l'archivage électronique doit permettre la communication des documents. S'il faut retenir 3 choses de ce que l'on a essayé de vous montrer dans tout ce contexte numérique, c'est que la conservation sous forme uniquement électronique ne peut absolument pas s'appliquer à l'ensemble des archives. Le papier existera toujours. Le stockage d'un document sur l'ordinateur ou un support informatique non agréé ne constitue en aucun cas de l'archivage électronique. Et enfin, les règles d'archivistique s'appliquent sur tout document, quel que soit son support. Je finirai cette partie en faisant un petit point sur l'actualité numérique au centre de gestion. Donc voilà plus de 3 ans que l'équipe d'archivistes réfléchit à la problématique de l'archivage électronique. Et aujourd'hui, nous concrétisons cette démarche avec une convention avec le Centre de gestion du Nord, le 59, qui ouvre son dispositif de SAE au service d'archives, souhaitant mettre en place une réelle politique d'archivage électronique. Les formations e-archivistes sont quasiment terminées et nous allons pouvoir vous proposer ce nouveau volet archivistique afin de vous accompagner dans une gestion globale de vos archives. C'est pourquoi dans une avant-dernière partie, nous allons vous présenter un peu plus concrètement l'outil qui a été mis en place par le CDG 59, outil qui aura mis 12 ans entre
le temps où ils l'ont pensé et le temps où ils ont pu l'exploiter. Cet outil, donc, qui s'appelle SESAM pour Système électronique sécurisé d'archivage mutualisé, sert à l'externalisation des archives numériques et électroniques des collectivités. L'agrément du logiciel Azalae date de 2019. Il faut savoir que la collectivité reste propriétaire de ces données et peut tout à coup les récupérer. Dans cette partie, nous allons prendre l'exemple d'un versement de facture de janvier à mars 2019 du service finance dans le système d'archivage électronique. Les fichiers PDF des factures doivent être versés dans le logiciel lorsque ceux-ci font partie d'un plan de classement et qu'ils respectent une règle de nommage. L'archiviste récupère les fichiers des collectivités par un fichier zip et le transfère dans le logiciel. Votre archiviste cote le versement comme pour les archives papier et indique les délais de communicabilité et de sort final, dans notre exemple, une destruction à 10 ans. Afin de faciliter la communication des fichiers versés, les mots-clés sont ajoutés donc au versement. Comme vous pouvez le constater dans le versement d'archives, le plan de classement est respecté, afin de retrouver l'objet du fichier, le mois et l'année de traitement des factures. Dans l'onglet Communication, le service ou l'archiviste peut récupérer facilement la donnée, qui est ici une facture, et la télécharger. On retrouve la cote, la description de l'archive, le format et la possibilité de télécharger la facture. Cet outil sera mis à votre disposition par le CDG 26. Les archives électroniques seront versées par votre archiviste et stockées dans les serveurs du centre de gestion 59. De toute manière, le surplus de travail sera absorbé par les archivistes et non pas par votre collectivité. Il existe plusieurs avantages à la dématérialisation. La rapidité, réactivité de la collectivité, de la souplesse. On trouve les documents en un clic, transmission instantanée dans le monde entier via les mails notamment. Adaptation en temps réel face aux changements qui peuvent survenir, moins de soumission aux aléas de la poste, des éventuelles grèves, etc. Le partage des informations est facilité. C'est un travail collaboratif performant. Possibilité de travail à domicile. On le voit aujourd'hui notamment avec la crise sanitaire actuelle. Le télétravail se démocratise. Enfin, il y a l'enjeu environnemental de la dématérialisation. Sur le papier, on nous dit que la dématérialisation permet moins de pollution, avec 15 tonnes de papier économisées. En ce sens, la dématérialisation semble, et j'insiste là-dessus, répondre aux enjeux du développement durable. Les entreprises sont aujourd'hui de plus en plus sollicitées au niveau environnemental en ce qui concerne notamment l'émission de CO2 dans l'atmosphère. La dématérialisation permettrait de réduire considérablement les déchets rejetés par les entreprises, emballages, cartouches d'encre, etc. Mais également la limitation des déplacements, ce qui entraînerait moins de rejet de gaz à effet de serre. Et parce que là où il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients, les voici. On peut parler parfois de fracture numérique. Il existe une inégalité d'accès à ces nouvelles technologies parmi les employés et surtout à Internet. Si la collectivité propose de dématérialiser, elle doit donc assurer un poste d'ordinateur ou au moins un poste de téléphonie intelligente garanti à tous les collaborateurs afin que le système soit équitable pour tous et puisse fonctionner. Dans le cas contraire, la dématérialisation risque de creuser la fracture numérique entre les divers salariés. De plus, certains métiers qui ne sont pas des métiers de bureau empêchent par leur nature même l'usage d'Internet, comme par exemple les métiers où l'on travaille sur un chantier. Je pense notamment aux agents de terrain des services techniques. La question de la confidentialité mais aussi de la confiance est problématique pour ce genre de pratique, surtout pour les documents personnels comme les bulletins de paie. Mais le défaut majeur est que toutes les données RH ne sont pas dématérialisables car elles risquent de perdre de leur valeur. Par exemple, tous les documents juridiques, les contrats d'embauche, etc., perdent toute leur validité juridique une fois numérisés. Cela explique la méfiance des collaborateurs face à ce type de procédé, car on ne sait pas si l'on peut faire autant confiance à un document numérique qu'à un document tangible. La question du relationnel. Sur le plan purement humain, la généralisation d'une information numérisée risque d'avoir un impact négatif sur le climat en collectivité, rendant les relations entre les différents niveaux de hiérarchie et avec les responsables RH plus indirectes. La risque de perte de données. Une donnée électronique est perdue définitivement. Un coût élevé d'un matériel informatique performant. Et enfin,
La consommation électrique accrue, dépenses énergétiques, impact sur l'environnement. Chacun de nos clics a des conséquences directes sur la réalité physique. Chacune de nos requêtes aboutit à des usines numériques. Les centres de données, où les rangées de serveurs consomment de l'énergie et dégagent de la chaleur, cette consommation d'énergie est même devenue la première difficulté des propriétaires de serveurs et géants du web. Face à la montée en puissance de ces nouveaux supports archivistiques, aux difficultés juridiques des cadres en cours d'évolution et de structuration, les archivistes du centre de gestion mettent en place des outils afin d'aider et d'accompagner au mieux les collectivités dans leurs projets d'archivage numérique et électronique. N'hésitez pas à vous rapprocher du service archive pour avoir plus d'informations. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Aujourd'hui,